Nous sommes avec Françoise Degois, vous l'avez compris. Ouais. Bonjour Françoise. Bonjour cher Jean-Jacques, et ça va bien là, quand même vous êtes oui, assuré, enfin, hein. j'ai la crève, hein, Ouais, comme mais on dit. ça s'entend pas bon, trop. Ouais. Bon, Ouais. c'est pas grave, c'est pas grave. On sent, Vous êtes un c'est dur pas à la cuire, première ni hein. la dernière. Ouais, non. Dites-moi Françoise, Oui, il y a encore eu des incidents sérieux hier soir à Amsterdam. Oui. Ce match France-Israël jeudi soir au Stade de France, un match sous tension après ce qui s'est passé jeudi soir à Amsterdam et les réactions qui ont suivi. Oui, alors, oui. Pardon, je vous en prie, mais bien sûr, on se souvient des images glaçantes dans les rues d'Amsterdam, des juifs pourchassés et tabassés, des images qu'on n'imaginait pas revoir en Europe. Et puis, on a commencé à entendre la sale petite musique des Insoumis. Je pèse mes mots, hein, parce qu'ils ont commencé à mettre des bémols, expliquant que ce lynchage en règle était le résultat de chants racistes de la part des supporters israéliens, sans même savoir d'ailleurs qui étaient ceux qui avaient chanté et si c'était les mêmes qui étaient tabassés. Ça, personne n'est capable de le dire. 1 minute pour les Juifs, voyez, 1 minute pour Hitler. Lamentable, à l'image de cette députée Marie Mesmer de Bretagne qui expliquait que les Israéliens étaient tabassés parce que racistes et génocidaires. En gros, bien fait pour vous. On a tout entendu et franchement, Jean-Jacques, on n'en a pas cru nos oreilles. On a vu les images encore hier soir d'Amsterdam qui sont pas forcément liées et c'est ce qui a certainement poussé l'Élysée à faire un message très clair qui dit une chose simple, Emmanuel Macron, rien ne justifie ces scènes de lynchage, rien, car ces images remontent de la pire histoire, du pire de notre passé. François Hollande aussi a été à l'échelle, pressentant bien sûr pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, l'ancien président et le nouveau président, parce qu'ils pressentent que la fracture commence à s'opérer véritablement dans le pays. Toute la gauche ce week-end, hier encore, a résisté à la furia insoumise. Je pèse mes mots et ça c'est vertigineux. Bien, la furia insoumise et puis la furia de ce conflit qui est importé dans notre pays et ça les Français commencent à en avoir par-dessus la tête. Bah oui, bien sûr. Je vous le dis, par-dessus la tête. Oui. Que fait-on face à tout cela? Vous avez raison, parce que vous posez la bonne question. Et bien d'abord, on fait Bruno Retailleau, déjà. Hein. Oui. C'est quand même pas fréquent que je dise du bien de ce gouvernement et de ce président. Mais là, quand même, il faut lui donner le point. On maintient le match France-Israël, on ne recule pas au nom de l'éventuel trouble à l'ordre public. Ensuite, on fait comme Emmanuel Macron. On annonce qu'on ira au match pour montrer sa solidarité. La plus haute personnalité de l'État qui va au match et qui dit, voilà, pour moi, c'est très important. On ne peut pas refaire Amsterdam. C'est un signal fort. Ceci dit, mieux vaut tard que jamais. Hein. Le président de la République avait refusé, je vous rappelle, de participer à la marche contre l'antisémitisme. Cette fois, je pense qu'il perçoit véritablement le danger. Et puis, il ne sera pas le seul. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Benjamin Glaise nous le disait tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, Michel Barnier. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pas? Eh bien, on fait pas comme le gouvernement israélien qui met de l'huile sur le feu en envoyant l'un de ses pires émissaires, le ministre d'extrême droite Smotrich, au rassemblement du Trocadéro en soutien à Israël. Alors, il ne vient pas. Il vient pas, il sera en visioconférence parce qu'il a bien senti, comment dirais-je... Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Oui, vous savez mieux que moi. Bien sûr. Il a dit qu'il fallait annexer la Cisjordanie. Oui, et puis qu'il n'était pas question d'avoir un État palestinien et que finalement 2 millions... Les horreurs habituelles de Ben Gvir et de Smotrich, c'est les deux plus affreux jojo de ce gouvernement israélien. Eh ben, il y en a un des deux qui était programmé comme ça à Paris. Il est en visio, ça c'est pas possible. Et puis, surtout, le gouvernement israélien, on n'explique pas urbi et orbi que les supporters israéliens sont en danger, en expliquant en fait derrière que la France est une terre inhospitalière. Alors c'est vrai, ils ont raison, Jean-Jacques. Là, je ne suis pas d'accord. La France n'est pas un pays dangereux. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. J'en ai assez que les Israéliens nous donnent des leçons en permanence sur la dangerosité de notre pays. Alors, est-ce que vous me laissez finir ma phrase? Oui, ils ont raison de mettre en garde les supporters. Mais c'est vrai que l'antisémitisme a augmenté d'une façon vertigineuse. Mais, et là je vous rejoins, nous avons la plus grande communauté juive en Europe, la plus grande communauté musulmane. Nous avons donc tous, y compris les Israéliens, le devoir de tout faire pour ne plus importer ce conflit et surtout cesser d'essentialiser les juifs et les musulmans et d'utiliser de la façon la plus écœurante ce conflit à des fins électorales. Là-dessus, je vous le dis, la France insoumise porte une immense responsabilité dans la dégradation de ce climat et je mettrai plutôt le carton rouge, jaune, vert, bleu à la France insoumise qu'au gouvernement israélien. Carton rouge, écarlate, vous voyez, écarlate. Bien. Mais les Jeux Olympiques se sont très bien passés. Des athlètes israéliens sont venus concourir aux Jeux et ça s'est très bien passé. Vous savez pourquoi aussi arrêter. Et personne ne l'a souligné. En Israël, qui l'a souligné? Alors, ça s'est très bien passé, mais ça s'est très bien passé aussi parce que les Israéliens avaient amené aussi leur sécurité. Mais très bien. Écoutez, Jean-Jacques, soyons sérieux. Instruits qu'ils
commençons par l'histoire tragique des Jeux pour la délégation israélienne. Évidemment que les Jeux se passent bien parce que Munich, plus jamais ça. Je pense qu'il y a eu Amsterdam. Vous avez vu Amsterdam, la déclaration d'Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre d'Israël? Nous devons arrêter la guerre maintenant, libérer les otages, nous retirer de Gaza, et les Palestiniens devront aussi établir une nouvelle administration. Eh bien, je suis d'accord avec Ehud Olmert. Il y a des personnalités éclairées, vous savez, en Israël. Et généralement, les anciens premiers ministres, Ehud Barak aussi dit des choses dans ce genre. Vous savez, les Israéliens, ça n'est pas que le gouvernement Netanyahou. Absolument. Merci pas. Françoise Degois. Merci. On est d'accord à la fin? Oui, évidemment qu'on est d'accord. Voilà. Il est 7h52. Puis même si on n'était pas d'accord, c'est pas grave. C'est la vie. Il est 7h52. Nos auditeurs sont là. 0826 300 300. Dans un instant.